Le président Macky Sall reproche à ses collaborateurs et autres membres de son parti de ne pas défendre son bilan. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous avons le porte-parole de l'APR, Seydou Gueye, bonjour. Bonjour Antoine. Vous-même disposez, vous indisposez les Sénégalais, a dit le président Macky Sall à certains de ses frères de parti. Vous ne défendez pas mon bilan, ces mots sont encore de votre chef de parti. Qu'est-ce que cela traduit? Qu'on se querelle plus à l'APR, qu'on ne communique sur ce que le régime a fait comme réalisation? Écoutez, moi je suis un peu mal à l'aise dans ce débat puisque ce sont des informations qui sont arrivées, je ne sais comment, à la presse. Mais l'un dans l'autre, ce qui est important, c'est de bien distinguer entre un reproche et une préoccupation. Le reproche qu'on peut faire à l'APR est effectivement les querelles intestines finissent par exaspérer les Sénégalais. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Oui. Le président Macky Sall a toujours eu, comme je suis, hors ce cadre qui s'est tenu jeudi en fin d'après-midi, il a toujours exprimé cette préoccupation d'unité dans les rangs, de discipline de parti. Donc c'est une préoccupation permanente à laquelle nous sommes en train de chercher des solutions, face à laquelle nous sommes en train de chercher des solutions. Un autre fait également qui revient de façon itérative, c'est notre présence dans les débats, la qualité de nos interventions, Oui. et puis donc des efforts à faire incontestablement pour que tous ensemble nous relevions davantage le niveau pour prendre en charge justement cette fonction essentielle de partage de l'information pour que les populations voient d'elles-mêmes ce qui est en œuvre. Oui. Mais je pense qu'effectivement, en termes de réalisation, le bilan du président Macky Sall parle de lui-même. Ce sont des choses visibles, constatables, et ce sont des choses, des actions qui sont menées avec un effet de transformation sur la condition de vie des Sénégalais. Très bien. Parce que, voilà, aujourd'hui... Des efforts à faire sur ce plan quand même, plan communication. Mais alors, oui, depuis longtemps, des responsables de votre parti utilisent la presse pour se faire la guerre. Vous-même, vous l'avez dit quelque part. Pourquoi attendre maintenant pour siffler la fin de la récréation? Cela s'adresse au président Macky Sall. Mais le président Macky Sall n'a jamais permis la récréation pour arriver à devoir en siffler la fin. Il a toujours appelé au travail, à la discipline et au sérieux. Donc pour lui, hors de question d'être en récréation, hors de question d'être en congé. Maintenant, il faut que nous apprenions tous que les conflits par presse interposée ou les invectives par presse interposée n'apportent absolument rien au projet collectif. Et le projet collectif aujourd'hui, c'est d'être au service de la majorité et d'assumer notre responsabilité. Puisque quand on est en position de pouvoir, ce qui importe, c'est le service que nous rendons aux Sénégalais. Ce ne sont pas les petites querelles à l'intérieur de notre propre organisation, puisque le cadre même de notre parti est insuffisant pour garantir la majorité. Donc les postures que nous devons avoir sont des postures nouvelles. Ce sont des postures de travail, ce sont des postures de discipline, et c'est des postures qui appellent un engagement et un sacrifice au service du projet collectif que nous portons. Oui. Aujourd'hui, notre offre est incontestablement une offre politique qualitativement supérieure. C'est le plan Sénégal émergent qui permet aujourd'hui d'entrevoir des lendemains plus roses, des jours plus heureux. Donc il faut qu'on arrive à ce niveau de conscience pour comprendre que les petites conquêtes à l'intérieur de notre propre organisation sont insignifiantes au regard des enjeux qui portent sur la réélection du président Macky Sall et sur le sentiment que doivent éprouver les Sénégalais de l'utilité de notre action, tant du point de vue social, politique qu'économique. Très bien, merci. Seydou Gueye, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'APR. Moussa Sarr, le porte-parole de la LD, parti allié à l'APR. Bonjour Moussa. Bonjour Antoine. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du président Macky Sall qui reproche à ses collaborateurs, disons à certains membres de son parti, de ne pas le défendre, ne pas défendre son bilan pour être beaucoup plus précis et qui passent tout leur temps à se quereller? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Mais merci, et je voudrais d'abord, Antoine, si vous permettez, saluer
les auditrices et auditeurs de la RFM. Merci. Et vous féliciter pour tout le travail que vous faites au quotidien. Merci. J'ai suivi ce matin la sortie de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de la réunion du secrétariat de l'APR. Je pense et je suis en accord avec le ministre Sédougué qui vient de parler. C'est sans doute une préoccupation. Je ne suis pas membre de l'APR. Oui. Mais si c'est une préoccupation du président de la République, c'est une préoccupation légitime que nous devons nous tous partager parce que nous sommes engagés dans le même projet que constitue la réussite de la deuxième alternance. La Ligue démocratique a toujours dit clairement que son souci, c'est de permettre le succès de la deuxième alternance. Donc ce projet collectif que nous avons avec les camarades de l'APR, du PS, de l'AFP et des autres, c'est ce projet qui nous amène nous tous à devoir nous mobiliser pour mieux communiquer, pour permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais de s'approprier les réalisations du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que la Ligue démocratique se réunit en secrétariat permanent les mercredis ou se réunit en instance nationale, nous ne manquons pas de féliciter le gouvernement sur les mesures qu'il prend pour alléger la souffrance des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est le cas pour la mesure qui a été prise pour fixer le prix du kilogramme d'arachide à 200 francs. C'est la mesure également qui a consisté à se séparer d'Abbas Jaber pour une autre privatisation de la Sunéor. Des mesures comme celle-là, c'est des mesures que la Ligue démocratique a publiquement saluées. C'est également le cas de la lutte contre le terrorisme. Nous avons salué les mesures d'anticipation de son Excellence le Président de la République. Non seulement la Ligue démocratique a salué ces mesures, mais vous vous souvenez que jeudi dernier, les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont réunis en conférence de presse et ont salué les mesures sociales du gouvernement, ont salué les mesures d'anticipation également de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est dire, Ligue démocratique, pour ce qui nous concerne, et je parle au nom de mon parti, nous sommes des alliés sincères et loyaux. Nous félicitons le gouvernement sur les mesures qu'il prend pour faciliter la vie des Sénégalaises et des Sénégalais, mais nous ne manquons pas également, et c'est notre devoir de partenaire sincère, pas de critiquer, mais d'attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de signaux. Et je crois que récemment, vous avez suivi tout ce qui s'est passé. À chaque fois, la Ligue démocratique prend ses responsabilités, attire l'attention du gouvernement sur des signaux que nous observons et qui ne vont pas dans le sens du succès de la deuxième alternance. Parce que notre objectif, je le répète, c'est le succès de la deuxième alternance. Alors je crois, et je vais insister là-dessus, il ne s'agit peut-être pas d'interpeller les partis les uns et les autres. Nous sommes ensemble dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Et depuis très longtemps, la Ligue démocratique insiste sur la nécessité de faire fonctionner notre coalition. On a tenu un séminaire en février 2015. Depuis, les choses bougent. Benno Bokk Yakaar s'est doté d'un secrétariat permanent qui se réunit chaque semaine. Et ce secrétariat permanent a rencontré le président de la République. Une lettre circulaire a été adressée à l'ensemble des partis politiques. Les organismes intégrés, on va les mettre en place bientôt. C'est le cas des femmes. Les femmes ont déjà leur organisation. Nous avons un calendrier pour mettre en place la structure des jeunes, la structure des cadres. Mais pour ce qui concerne la communication, une décision est prise de mettre en place une commission communication. Et je crois que c'est cette commission communication que Benno Bokk Yakaar doit mettre en place rapidement pour permettre le partage des informations et pour permettre également le portage de ces informations au niveau des débats. Je crois que c'est ça qui permettra à chaque fois que nous devons aller à un débat de mieux préparer nos communicants, de mieux préparer nos débatteurs et pour que cela puisse se réaliser, j'en appelle à la responsabilité des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar pour que rapidement la commission communication puisse être mise en place pour permettre évidemment à ce que nous portions ce débat-là qui permettra aux Sénégalaises et aux Sénégalais de se rendre compte de ce que le gouvernement est en train de faire. Merci Moussa Sarr, porte-parole de la LD. Nous avons l'enseignant Mor Faye, il est enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste en communication. Bonjour Mor Faye. Bonjour Antoine. Le président Macky Sall reproche à ses collaborateurs de ne pas défendre son bilan et qui passent leur temps, pour la plupart du temps en tout cas, à se quereller. Il y a un problème de communication et ce n'est pas maintenant que le président Sall l'a relevé. Oui, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? En fait, ce que je pense de tout cela en tant qu'enseignant-chercheur en communication et en tant que citoyen tout court, c'est que je pense que le président est fondé en fait à parler des difficultés que rencontre en fait sa communication au plan officiel vis-à-vis des Sénégalais. Mais ce qu'on peut dire déjà,
pour aller dans le diagnostic, c'est que la communication est essentiellement une question d'orientation. Et quand on parle d'orientation de la communication, c'est que ça doit être une orientation arrimée sur la politique et le plan d'action du gouvernement. Mais ce que nous constatons depuis effectivement 2012, c'est que les gens en charge en fait du volet communication du gouvernement en fait communiquent en dehors de tout plan d'action et en dehors de pratiquement de la politique gouvernementale. Oui. Maintenant, il y a là plusieurs raisons. La raison principale, et ça on l'a plusieurs fois dit dans beaucoup d'émissions, c'est que la raison c'est qu'on a l'impression que en fait dans la tendance actuelle, ce ne sont pas forcément ceux qui doivent parler en fait qui parlent en fait. Je pense que dans le gouvernement, au sein du gouvernement, il y a des gens qui sont habilités, qui sont plus habilités en fait à parler en fait du bilan du bilan de la politique gouvernementale. Mais on a l'impression que cette communication est un peu polluée, excusez-moi l'expression, un peu polluée en fait par les militants. Et quand ces militants parlent, en lieu et place d'une politique gouvernementale, on a plutôt affaire à une politique, à une communication en fait plutôt axée sur des attaques personnelles, sur des actes. Alors, il faut de l'organisation sur ce plan, nécessairement. Voilà, donc il y a un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation en ce sens que la communication n'est ni rimée sur l'action gouvernementale et en plus elle est vraiment ça va dans tous les sens. Parfois les gens parlent et se contredisent, si bien qu'on a l'impression qu'il manque essentiellement dans le dispositif un pôle en fait chargé de coordonner, en fait de mettre le zoom sur les réalisations à visibiliser au niveau des populations. Donc c'est vraiment l'impression là qu'on a. Et il me semble aussi que dans l'une de nos interventions, on disait que la politique gouvernementale en fait pêche parce que tout simplement dans beaucoup de ministères il n'y a pas de service de communication. Il n'y a pas de service de communication. Et donc cela rend difficile en fait toute intention visant à rendre visibles les actions du gouvernement. Merci, Morfeille. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes spécialiste en communication pour point de vue